Dans notre troisième conte, par Mechad Bale Esev Echad Shadain Lo Achal Esev Kazé. Une fois, il est arrivé à une herbe. Il n'avait jamais mangé une herbe pareille. Ve'utav be'enav oto ha'esev. Elle lui a plu cette herbe-là. Il avait l'habitude, il était devenu un connaisseur un peu. À force de ramper, de manger de l'herbe, il a acquis une certaine sensibilité, même dans un niveau tellement bas, mais il a acquis une sensibilité. Parce que ça faisait longtemps qu'il mangeait de l'herbe et il connaissait. Mais une herbe comme ça, il n'a jamais mangé. Et il a réfléchi, il a décidé d'arracher l'herbe avec sa racine. Et sous la racine, il y avait un rubis, une pierre précieuse. Les Breslevers de Ouman ils disaient comme ça: quand l'infirme il a trouvé une nouvelle herbe, qu'il n'avait jamais goûté une herbe pareille, et c'est pas dit, bon, c'est rien de spécial, quoi. J'ai trouvé une nouvelle herbe, c'est bon, c'est bien, c'est sympa. Merci Lionel Aflalo, que je te bénisse, mon ami. Il s'est pas dit, c'est juste, bon, voilà, j'ai un nouveau goût, c'est sympa, puis bon, il continue comme d'habitude. Et la gambe matzavo caché bon, même dans la situation difficile dans laquelle il se trouve, il a quand même fait l'effort d'aller au fond de cette chose-là. C'est-à-dire que maintenant, il s'est passé quelque chose qui n'y avait jamais eu depuis qu'il est là, dans la forêt à manger de l'herbe. Je ne sais pas combien de temps il est resté, mais en tout cas, c'était un connaisseur déjà en herbe, donc c'est sûr que ça faisait plus qu'une semaine et qu'un mois qu'il était là, parce qu'il commençait à connaître bien le goût des herbes. Maintenant, il trouve une herbe qui change d'habitude. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à la racine, c'est-à-dire il va chercher, il va se demander, c'est quoi ça? Pourquoi Manishtana, comme on dit le soir du Seder, Manishtana, Mashtana Lailazé. On dit, voilà, tout le soir du Seder, de la sortie d'Égypte et tout. On doit donner aux enfants des friandises, des choses pour qu'ils restent réveillés et qui demandent Manishtana. Chez Kol Halelot, tous les soirs, on mange toutes sortes de légumes et ce soir, c'est que de l'herbe amère. Donc c'est quoi? Il se passe quoi là? Quel est et de là, on va démarrer toute la Haggadah. On va commencer à raconter toute l'histoire de la sortie d'Égypte et tous les miracles et tout, avec toute la grandeur de toutes les tikkunim que ça représente. Ça vient sur quoi? Sur Manishtana. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose qui se passe. Ok? Il y a un virus, il y a du confinement, il y a des masques, il n'y a pas d'élection en Israël, il n'y a pas d'élection en Amérique, il n'y a pas d'élection en Belgique. Manishtana, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe quoi? On ne peut pas dire ça roule, hein, ça va aller, c'est bon, quoi. C'est Manishtana, c'est-à-dire il y a quoi là? C'est ça, c'est-à-dire ce qui est extraordinaire, c'est que dans sa situation, comme il précise ici, que dans sa situation tellement difficile dans laquelle il se trouve maintenant, tellement difficile quand même, un homme qui avait des projets d'indépendance, de faire des choses, des belles choses, etc. Maintenant, il se trouve dans une situation comme ça, terrible, où
mange de l'herbe, tout seul dans la forêt, il a tout perdu. Il n'y a personne qui le cherche, il n'y a personne qui se fait du souci pour lui, qui se demande qu'est-ce qu'il est devenu, cet infirme là, c'est quoi sa vie. Le secrétaire il est parti, le cocher il est parti, ils lui ont tout volé, ses chevaux, tout ce qu'il avait, etc. Il tient plus debout, il est obligé de ramper, il mange de l'herbe. Et maintenant, dans cette situation-là, où il se trouve tellement bas, à ramper, à être comme un animal, à manger de la nourriture animale, il est comme un animal, il rampe, il mange de la nourriture animale. Maintenant, là, il se passe quelque chose qui change de l'habitude. Si maintenant, il était découragé, s'il était triste, il n'aurait pas tenu compte de ça, du tout. Il aurait mangé, c'est tout. Eh ben, c'est sympa. Tiens, aujourd'hui j'ai de la chance, j'ai trouvé une herbe qui a un goût parce que il dit qu'elle lui a plu l'herbe, c'est-à-dire c'est quelque chose il a trouvé du goût à ça. C'était sympa, c'était agréable. Il a trouvé quelque chose, un goût qui lui a donné du plaisir par rapport à ce qu'il avait d'habitude. Maintenant, au lieu de se contenter de dire bon, c'est sympa, j'ai mangé une nouvelle herbe, etc. Non, il se dit là, il y a quelque chose qui change de l'habitude, de la norme habituelle. Donc là, il y a quelque chose à décrocher. Il y a quelque chose à décrocher. Il y a quelque chose de grand. Il y a quelque chose de très grand derrière ça. Je vais aller chercher. C'est quoi ça? C'est quoi? Rivka, elle a 2 bébés dans son ventre. Quand elle passe devant la synagogue, ici, il veut sortir Yaakov. Quand elle passe devant une maison d'idolâtrie, c'est Esav qui veut sortir. Les deux, ils se chamaillent dans son ventre et tout. Il dit, c'est quoi ça? Elle va à l'Yeshiva de Shem Ve'ever, l'Hidrosh et Hashem. Il dit, c'est quoi cette histoire? On peut savoir qu'est-ce qui se passe là? Elle s'est pas dit, bon, les enfants ils bougent, ça va passer. Non, c'est pas que ça va passer. C'est quoi ce que ça veut dire ça? C'est quoi? C'est quoi que cette histoire-là? Qu'est-ce qu'on veut de moi là? Alors, si maintenant, dans une situation aussi basse dans laquelle il se trouvait, et dans une situation mamache qui rampe il rampe comme un animal, il mange de la nourriture animale. Ce changement, il l'attrape, c'est-à-dire il l'attrape comme une perche qu'on lui tend. On lui tend une perche là où il se trouve. Au lieu maintenant de se dire, bon, de toute façon, dans ma vie, qu'est-ce que ça va changer? Une herbe avec un goût un peu meilleur, savoir combien de temps ça va durer, s'il y en a encore, et de toute façon, dans la situation où je suis, qu'est-ce que ça va changer? De l'herbe un peu meilleure ou un peu moins, qu'est-ce que ça va rien changer du tout. C'est pas ça qui va me redonner mes pieds, c'est pas ça qui va me redonner ma richesse, c'est pas... Eh ben non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que là où tu te trouves, n'importe quelle situation dans laquelle tu te trouves, Hachem, il te lâche jamais. Jamais. Jamais il te lâche. Même comme on a vu, si la situation dans laquelle tu te trouves, c'est à cause de toi. C'est toi qui as entraîné ça. C'est toi qui as fait l'idiot et qui t'es trouvé dans cette situation et qui a dit à tes acolytes, non, on va pas dormir à l'auberge, on continue, etc. À cause de toi, tu t'es fait voler, tu t'es trouvé dans cette situation-là. Même si maintenant, tu n'as pas écouté la parole d'Hachem. Hachem, il t'a dit, voilà, il t'a envoyé des conseillers, des gens, écoute. Non, tu n'as pas écouté, tu as été têtu. Voilà, tu t'es trouvé maintenant dans la situation, seul, abandonné, tu rampes, tu manges de l'herbe. Hachem, il t'abandonne jamais. Jamais il t'abandonne. Il faut savoir que Hachem, il t'abandonne jamais. Le problème qu'il y a, c'est que quand on est dans des situations difficiles, on n'arrive plus à relever le changement. C'est-à-dire, on n'arrive plus à relever
quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. On n'arrive plus parce que on est tellement down dans notre tête, on a la tête tellement bouchée, le cœur bouché, la tête bouchée par la situation difficile, la souffrance. La souffrance. La souffrance, que le monde souffre, les gens ils souffrent. Ils souffrent des gens malades, les gens ils souffrent. Ils sont malades mentaux, ils sont malades physiques, ils sont malades du cœur, ils sont malades des gens ils sont malades, ils souffrent. Ils souffrent de solitude, ils souffrent de haine, ils souffrent d'incompréhension, ils souffrent de nerfs, ils souffrent de colère, ils souffrent de manque, de toutes sortes de manques. Ils souffrent, les gens. On ne parle pas maintenant que de quelqu'un qui a fait une découverte dans un laboratoire subventionné par la NASA. On parle maintenant de quelqu'un qui a fait des bêtises. Ces bêtises, elles l'ont amené dans une situation terrible, où il rampe et il mange de l'herbe. Il doit savoir une chose, c'est que peu importe, wherever you are, whatever you are, Hachem, il est toujours là. Et Hachem, non seulement il est là, mais il te tend des perches tout le temps. Seulement, il ne faut pas te décourager, c'est tout. Il ne faut pas te décourager. Si tu ne te décourages pas, tu vas sentir la perche qui est tendue. Et tu vas accrocher la perche. Et si tu accroches à cette perche, tu sors. Tu sors, c'est fini. Tu sors de la situation. Tu passes de quelqu'un qui mange de l'herbe et qui rampe par terre à quelqu'un qui vole et qui va se trouver à l'endroit où la lune et le soleil se rencontrent et qui va entendre des discussions qui sont les discussions de la réparation de toute l'humanité et qui va aller après régler le compte à tous ces voleurs et récupérer tout ce qui a été volé. Et après, il va aller dans l'endroit des démons et il va régler le problème des démons et il va amener le Mashiach. Ce bonhomme-là qui est en train de ramper et qui rampe parce que c'est de sa faute. On précise bien. Pour pas que quelqu'un dise ouais, mais ça c'est quand on se trouve dans une situation difficile, ok, si c'est pas de notre faute et tout, on peut dire bon, Hachem il va nous aider et tout. Mais si on se trouve dans une situation où c'est nous qui avons entraîné ça, alors on peut se dire faut culpabiliser. Non, il te dit non. Hachem, il se décourage jamais de toi. Toi, tu te décourages de toi. Mais lui, il se décourage jamais de toi. N'importe où tu te trouves, il se décourage pas de toi. Voyez le GPS, quand il vous dit tourne à droite, vous voulez pas l'écouter, vous tournez à gauche, ok? Il vous redonne, il recalcule. Et maintenant, quand il recalcule, vous l'écoutez pas encore, il recalcule. Et vous l'écoutez pas encore, il recalcule. Et tout le temps, il vous donnera l'itinéraire, tout le temps. Il va jamais s'arrêter. Il va jamais s'arrêter. Vous comprenez? Exactement. La souffrance. La souffrance, elle cache les signes et les messages de Dieu. Vous dites, Madame Bienserave, c'est pas la souffrance qui les cache. C'est la façon de la vivre, la souffrance. C'est la façon de vivre la souffrance. Parce que nous, on fait des collages. On fait des collages, c'est-à-dire qu'on croit que comme on vit dans un monde matériel, un monde avec des êtres humains, que ces êtres humains-là, ils ont une façon de vivre et que les rapports qu'il y a entre les humains, c'est que si une personne est dans la souffrance, si elle a des amis, alors peut-être que ses amis vont l'aider, mais si elle n'a pas d'amis, ou si elle a fait des bêtises elle a perdu ses amis parce qu'elle a fait des choses pas bien par rapport à ses amis, donc elle se retrouve seule. Donc voilà, elle est seule, c'est tout. Qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qui va venir l'aider, la sortir de sa situation, etc. Logiquement,
la personne est seule dans sa souffrance, et voilà, c'est tout. Mais Hachem, c'est pas ça, parce que Hachem, il nous a créés, n'oubliez pas, que pour notre bien, que parce qu'il nous aime. Donc même si on tombe, Hachem, il nous relève. Comme un enfant, vous lui dites, attends, ne fais pas ça, tu vas tomber. Il tombe, alors vous allez le relever. Il dit, je t'ai dit, ne fais pas ça, tu vas tomber. Et il le refait encore, il tombe, et vous le relevez encore. Et même s'il fait 10 fois, vous allez le relever encore. Il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que vous l'aimez, c'est tout. C'est pas parce qu'il est tombé et parce qu'il ne vous a pas écouté que vous l'aimez pas. Parce que l'amour qu'il y a entre vous et lui, il est éternel, il est absolu. Donc l'amour qu'Hachem il a pour nous, il est absolu. Mais nous, comme on est dans un monde relatif, on fait des calculs par rapport à ce que nous, on comprend. Mais tu ne comprends pas, tu ne peux pas comprendre l'amour qu'Hachem il a pour toi. Tu ne pourras jamais comprendre la grandeur de l'amour qu'Hachem il a pour toi. Donc sache que n'importe quelle situation dans laquelle tu te trouves, Hachem il va t'envoyer tout le temps une perche pour t'en sortir. Tout le temps. Seulement, reste réveillé, c'est tout. Reste réveillé. Laisse rentrer la délivrance. Laisse rentrer la main de la délivrance. Laisse rentrer la main de la délivrance dans ta vie. Hachem, il va te tendre une perche pour te délivrer. Laisse, sois éveillé. Attends son message. Et tu vas voir qu'il va t'envoyer un message. Ça n'existe pas que Hachem il abandonne quelqu'un. Ça n'existe pas. C'est juste dans la tête de la personne qu'elle s'abandonne. C'est dans sa tête qu'elle s'abandonne. Dans sa tête, elle se décourage. Mais ici, Rabbeinu donne une leçon extraordinaire. C'est-à-dire, c'est une double leçon parce que il nous montre que dans n'importe quelle situation qu'on se trouve, Hachem il va nous tendre une perche pour nous en sortir. Ça, c'est la première chose. Et que même si cette situation elle a été entraînée par notre faute et parce qu'on a été idiot et on n'a pas écouté et on s'est révolté, on a fait des bêtises, jamais Hachem il nous abandonnera. Jamais. C'est nous que Chas v'Shalom, c'est de notre côté à nous qu'il y a le problème. Mais de son côté à lui, il n'y a aucun problème. Il renouvelle tout le temps l'itinéraire. Tout le temps, il va tendre une perche dans n'importe quelle situation dans laquelle on se trouve. Alors maintenant, il faut être juste éveillé. Maintenant, quand on se trouve dans le monde comme il est aujourd'hui, avec ces masques et ces confinements, cette déstabilisation totale, ça c'est pas une petite allusion. Ça c'est pas des petites perches, ça c'est des Hachem il nous envoie des grues pour nous lever, il nous envoie des trucs énormes. C'est des appels énormes d'Hachem. C'est pas des petites choses que bon voilà. On est passé dans la rue, on a trouvé un stylo par terre, ou on avait besoin de quelque chose, on l'a trouvé, ou quelqu'un nous l'a offert. Bon, un petit coucou d'Hachem. Là, c'est pas un petit coucou, là, c'est tout le monde entier qui est sur la sellette, là. C'est le monde entier qui est en ébullition. Donc c'est sûr que cette situation-là, elle nous dit, comme on dit, Darsheni, cherche-moi. Hachem, il nous dit, alors, cherche-moi, regarde, je t'envoie tout ça pour que tu me cherches. J'envoie tout ça pour que tu cherches, voilà. Maintenant, tu es en confinement, tu ne peux pas voyager, il y a plein de choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas aller à faire les magasins, tu ne peux pas aller dans les supermarchés, des trucs, et tu vas au minimum, à l'essentiel et tout. Hachem, il demande quelque chose. Il demande un effort de rapprochement par rapport à lui. Mais c'est une perche énorme qu'il nous tend. Alors que si Hachem il voulait nous abandonner à notre folie, bien que cette folie, c'est nous qui l'avons amenée, c'est-à-dire que la société elle a développé le cinéma et les avions et les trucs et les grandes surfaces et tout ce que vous voulez. L'industrialisation de tout et tous les téléphones et toute la communication, tout ce que vous voulez. La société, elle a développé ça. Donc maintenant, si elle se trouve dans une situation où les gens ils sont fous, ils ont perdu la tête, alors qu'ils se débrouillent, c'est tout, c'est leur problème. Pas du tout. Hachem, il nous abandonne jamais.
Et justement, quand Hachem y voit qu'on est en train de rentrer dans une situation où ça va être extrêmement difficile de s'en sortir, donc Hachem il arrête, c'est tout. Il arrête le système. Il arrête le système. Et il fait prendre conscience aux gens qu'il y a des problèmes. Qu'il y a des problèmes dans la politique, il y a des problèmes partout, il y a des problèmes. Que c'est pas, qu'il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de malhonnêteté, il y a beaucoup de vouloir rendre les gens esclaves, il y a beaucoup de choses qui sortent, que les gens y prennent conscience. Que en fait, l'espoir et la tikva, elles se trouvent dans Hachem, dans le rapport avec Hachem, dans la recherche du rapport avec Hachem. Et toute cette situation, elle n'évolue que pour ça. C'est-à-dire que il y a un mouvement, il y a quelque chose, un changement. Il y a pas, il faut pas attribuer ce changement-là à quelque chose qui s'est produit comme ça, qui n'a pas un sens spécial. Et ça vient du fait que même dans la situation difficile, il a quand même été chercher à la racine de la chose, c'est-à-dire il a essayé de comprendre le message. Quel est le message? Pourtant, on peut pas dire que c'est un message énorme. C'est pas, il y a pas un truc qui est sorti vraiment. C'est juste le goût de l'herbe qui a changé. Mais ce changement-là, pour lui, c'est un signe. Hachem, il veut lui dire quelque chose. Ce changement-là, dans la régularité, dans la banalité de son journalier, ça veut dire quelque chose. Donc il va chercher le sens du message. Et avec ça, il sort. Donc Hachem, il nous lâche jamais. Hachem, il nous envoie tout le temps des messages. Hachem, il nous appelle tout le temps. Le problème, c'est qu'on est endormi. Pourquoi on est endormi? Parce qu'on est fatigué, parce que dans la tête, on s'est fatigué. On s'est fatigué de chercher, on s'est fatigué d'espérer, on s'est fatigué, c'est tout dans la tête. Mais si maintenant, on se dit que peu importe ce qui s'est passé, de toute façon, Hachem, il nous accueillera tout le temps à bras ouverts, il nous attend tout le temps, et il veut tout le temps notre bien. Et justement, même quand on a fait plein de bêtises, il veut encore plus notre bien que si on n'en a pas fait. Comme si vous avez un enfant qui fait plein de bêtises, qui se salit, qui se blesse, qui tombe et tout. Vous allez vous occuper de lui plus que les autres enfants qui font moins de bêtises, qui se salissent moins, qui se blessent moins, etc. Vous allez vous occuper plus de lui, vous allez lui donner plus d'attention. Vous allez faire beaucoup plus attention à lui. Et Hachem, avec chacun d'entre nous, c'est pareil. Plus on est loin, et plus on se trompe, et plus on fait des bêtises, et plus on récidive, et plus on se révolte, et plus Hachem, il nous aime, il s'occupe de nous. Il nous envoie des perches sans arrêt pour nous en sortir. Seulement, il ne faut pas s'endormir. Il ne faut pas s'endormir, c'est-à-dire il ne faut pas rentrer en dépression. Parce que quand on est en dépression, on voit plus de changement. C'est-à-dire il y a plus rien qui veut plus rien dire. C'est-à-dire tout s'aplatit. Tout s'aplatit, c'est-à-dire la vie, elle devient plate, elle n'a plus de relief. Quand quelqu'un tombe en dépression, c'est fini le relief. Tout devient plat et il n'y a rien il n'y a plus rien qui réveille, qui donne de la joie, qui donne de l'enthousiasme. Tout devient plat, tout devient normal et plat et sans aucun sens spécial. Le monde comprend que c'est un message d'en haut. Vous croyez que les gens ne comprennent pas, mais les gens ils comprennent que c'est un message d'en haut. Les gens ils comprennent. Il y a beaucoup de gens qui comprennent. Il y a beaucoup de gens. Et je suis pour Michael Ben Laurence Aliza. Voilà exactement. C'est-à-dire que maintenant il était comme vous dites, Madame
Oui, il est resté, il avait toujours de l'espoir que les choses elles peuvent changer, que sa situation peut s'améliorer, qu'il n'est pas condamné à manger de l'herbe et à ramper toute sa vie, qu'il peut se passer des choses. Donc il y avait un éveil, il y avait une expectative, quelque chose. Il était en attente de quelque chose. Il ne s'était pas découragé. Oui, exactement, et de la lassitude. De la lassitude, c'est-à-dire que la personne, elle se lasse de la vie, donc elle n'attrape pas les appels. Mais sachez, Rabbi Nathan dit ça, Rabbeinu dit ça, que chaque personne, Hachem, il l'appelle chaque jour, dans son endroit, dans son langage. Hachem, il envoie des appels tous les jours à tout individu sur terre, sans exception. Seulement, il faut être éveillé, c'est tout. C'est-à-dire il faut attendre quelque chose de la vie. Si on n'attend pas, alors on ne se rend pas compte qu'il y a un changement. Et ça nous fait allusion de savoir qu'il n'y a aucune chose qui se passe comme ça, de façon de cause à effet. Bon, il y a eu ça, c'est normal, il y a ça, c'est normal. Il n'y a rien de normal. C'est-à-dire que tout changement, il demande Manishtana. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change là? Pourquoi c'est pas comme d'habitude? Pourquoi c'est pas comme d'habitude? Il y a un changement, il y a quelque chose qui a changé. Pourquoi ça a changé? Il faut chercher. Et là, la simlev etev lechol davar lechol shinui anaaset techat hashemesh, de mettre son cœur bien fort sur chaque chose et chaque changement qui se passe sous le soleil. C'est-à-dire dans ce monde-là, chaque changement, il faut savoir que c'est une façon qu'Hachem il a de se manifester à nous. Et à utiliser le maximum de sa connexion pour rentrer dans la chose, dans sa racine. Livdok ou lishol alma asa Hashem kacha. Vérifier et chercher et demander Alma asa Hashem kacha. Pourquoi Hashem il fait ça? Comme je vous ai dit pour Rivka, elle va dire qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Elle va Doresh Elokim, demander à Hashem. C'est quoi ça? C'est quoi ces deux bambins là que j'ai dans mon ventre? C'est quoi ces deux bébés là? Un il veut sortir là, l'autre il veut sortir là-bas, et ils sont tout le temps en train de se disputer. Mais c'est quoi ça? Elle va chercher, elle reste pas les bras croisés en disant bon, ça va aller, ça va passer, etc. Non, c'est pas ça va passer, on va chercher. Ouais, c'est vrai qu'on est dans l'effondrement politique, mais c'est extraordinaire l'effondrement politique. La politique, c'est la plus grande pourriture qui a jamais existé dans le monde. La politique, c'est la plus grande pourriture, c'est Amalek la politique. La politique, c'est Amalek Mamash. Et la fin de la politique, c'est la fin d'Amalek. La fin d'Amalek, c'est la fin de la politique. De grouper des gens comme ça dans des idées soi-disant communes et en faire des esclaves d'une idéologie et tout. C'est pas comme ça. Rabbeinu, même dans la chassidoute, Rabbeinu ne voulait pas ça. Rabbeinu, il a dit, chez moi, il n'y a pas des groupes chassidiques. Chez moi, chacun. Moi, je m'occupe de chacun tout seul. Pour moi, chacun, c'est un cas. Il n'y a pas de groupe que voilà, on fait, comme on dit, les thérapies de groupe. Il n'y a pas de thérapie de groupe. Quelle thérapie de groupe? Tu vas prendre 10 personnes. Chaque personne, c'est un monde. Quelle thérapie de groupe? Tu sais qui c'est cette personne-là? Tu sais d'où elle vient? Tu sais combien de vies elle a passé? Tu sais où elle était dans ses vies antérieures? Tu sais où elle était? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'il va faire des thérapies de groupe? Quelle thérapie de groupe? Il n'y a pas de thérapie de groupe. Il n'y a que des individus avec leur originalité et leur spécificité, leur grâce personnelle et leur message d'Hachem, leur âme qui est unique. Rabbeinu, il était très, très, très clair sur ça. Il dit, chez moi, il n'y a pas de groupe. Moi, je m'occupe de chacun. Maintenant, les conseils qu'il donne
Et pourquoi on est ensemble et qu'on travaille ensemble et tout? Parce que ça fait partie de la méthode que Rabbeinu il a donnée pour se trouver, pour recevoir le message individuel. Alors on est dans notre... on a une yeshiva et on étudie ensemble. Mais le but de toute cette étude, c'est d'une évolution personnelle. C'est pas des trucs de groupe. Alors la politique, la politique, avant il y avait un roi, c'est tout. Il n'y avait pas de politique. Il y avait un roi, c'est tout. Il décidait ce qu'il fallait faire, c'est tout. Le roi, il était branché sur Hachem. Et il disait, voilà, faites comme ça, et comme ça, et comme ça, c'est tout. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de parti politique. Ah, moi je pense comme ça, et il y a la gauche, l'extrême gauche, le milieu, la droite, les républicains, les super trucs, les verts, les bleus, les trucs, les jaunes. C'est quoi tout ça? C'est quoi toutes ces bêtises-là? C'est quoi cette folie-là? C'est quoi ces folies-là? Après, vous voyez des choses, vous croyez que chaque pays, il a sa liberté, trucs, c'est tout, ils sont liés, tous les gouvernements, tout est lié, tout est lié. Regardez Trump, il essaye faire des chaussures à trois coins, mais regardez le monde entier lui tombe dessus. Depuis qu'il a été nommé président, ils n'arrêtent pas de parler du mal de lui et de tous les médias contre lui et tout le temps en train de sortir des défauts sur lui, sur sa femme, sur ses enfants, sur les enfants de sa femme, sur les trucs qu'il a fait, sur les trucs qu'il n'a pas fait, et tout le temps faire de la shonara sur lui, tout le temps. Et voilà, même maintenant qu'il y a eu un vrai problème dans les élections, qu'ils le savent et qu'ils ont commencé à arrêter les gens, à les mettre en prison et tout, vous allez voir, la presse, elle continue à rouler normal, comme s'il n'y avait rien. Eh bien voilà, il y a le nouveau président en Amérique, il va bientôt prendre ses fonctions, il fait comme s'il ne se passait rien du tout. Parce qu'il y a un complot, c'est des complots de Amalek. Maintenant, quand il y a un président à trois coins qui est arrivé, alors là, ça leur fait un problème. Ça leur fait un problème. Il a commencé à faire de la politique à trois coins. Ça ne marche pas. Il a commencé à simplifier les choses. À dire, voilà, le bien, c'est le bien. Le mal, c'est le mal. Si tu es mal, tu t'en vas. C'est tout. Tu ne restes pas chez moi. Si tu es bien, viens. Si tu es mal, tu dégages. C'est tout. Il a commencé à faire des trucs. Il a dit pourquoi on va alimenter des pays, nous on peut fabriquer chez nous. Il a commencé à simplifier, c'est tout, à faire des choses très très simples. Mais ça dérangeait beaucoup le monde entier, ça a dérangé le monde entier. Donc tous ils se mettent contre lui. Tous se mettent contre lui. Tous les médias, ils cachent tous Heureusement qu'il y a des réseaux sociaux et tout, les gens ils peuvent communiquer, mais les médias, elles cachent tout. Elles orientent tout vers là où ils veulent aller. Et tous ces mouvements politiques de tout le monde entier sont tous liés les uns aux autres. C'est la plus grande horreur qui ait jamais existé, c'est la politique. Il n'y a rien. Et quand ils ont politisé la religion aussi, c'est les choses les pires qui existent. Les pires qui existent, de politiser les choses. C'est-à-dire de créer des groupes qui sont soi-disant des groupes que ces groupes-là, ils sont tous dans un même moule. Ils vont d'après. Il n'y a pas de moule. Chacun il rentre dans la synagogue. Quelqu'un rentre dans la synagogue, il rentre pour prier Dieu, c'est tout. Il rentre pas pour la politique et les trucs. Il n'a rien à faire de tout ça. Il rentre parce qu'il veut prier Dieu, c'est tout. Il rentre dans la maison de Dieu, c'est tout. Beti betefila yekare le kol ha'amim. Ma maison, c'est une maison de prière pour tous les peuples. C'est tout, sans politique. C'est tout. Il n'y a pas de politique. On rentre pour prier, c'est tout. C'est tout ce qu'on veut. On veut prier avec Dieu. On a notre façon de prier, c'est tout. On prie un peu plus vite, un peu plus longtemps. Chacun a fait ça. Il y en a un qui chante beaucoup, l'autre moins. Chacun, il a sa façon de prier. Il prie, c'est tout. Mais sans pas politiser les choses.
Alors on n'est pas dans la politique. Alors on a l'esprit libre. L'esprit est libre. On voit des choses. On n'est pas complètement, on n'a pas le cerveau formaté par des idées de parti et être complètement soumis à un parti et tout. On n'a pas ces idées-là. On est libre. Et la grandeur, si vous voulez, la grandeur du tzaddik, la grandeur de Moshe Rabbeinu, c'est celui qui Ish Asher Ruach Bo, c'est-à-dire l'homme qui a le souffle en lui, Sheyodea la'alechet keneged rucho shel kol echad ve'echad, qui sait aller par rapport au souffle de chaque individu. C'est pas prendre des groupes comme ça, allez, on va tous c'est pas, non, on va pas tous pareil, on n'est pas tous pareils. Il y a personne qui est pareil. Chacun il a sa vitesse, sa façon, sa profondeur, sa sensibilité, son génie personnel. Et on ne peut pas prendre les gens et en faire des amalgames, tous les gens pareils. Donc Rabbeinu, il parle de ça. Et il dit voilà, sachez que moi en tant que maître de la génération, vous avez affaire à moi individuellement. Je m'occupe de vous individuellement. Pas par rapport à celui-là ou l'autre ou l'autre. C'est individuel. Ça ne veut rien dire, Madame Bouzo, que c'est des juifs. Ça ne veut rien dire aujourd'hui. Ça ne veut rien dire aujourd'hui. Juif, pas juif, ça ne veut rien dire parce que les gens ils sont vendus à des idéologies. Juif, c'est comme si vous dites une appartenance à quelque chose. Mais ce qui compte, c'est pas l'appartenance sur les papiers. Ce qui compte, c'est que ce que la personne elle fait de sa vie. Il y a des gens qui sont pas juifs et ils sont plus juifs que des juifs qui sont juifs. C'est-à-dire c'est pas juif, c'est pas parce que quelqu'un il est né juif ou s'est converti au judaïsme et tout, que ça y est, il a un statut qui est inaltérable. C'est le comportement qui va faire, qui va le définir. Rabbeinu dit ça dans l'Écoute Moran. Il dit qu'est-ce que c'est un idolâtre? C'est quelqu'un qui a un comportement d'idolâtre. C'est ça un idolâtre. Maintenant, qu'il soit juif, pas juif, ça n'a aucune importance. S'il a un comportement d'idolâtre, alors c'est un idolâtre. Et si quelqu'un il a dans son comportement, il se rapproche de la vérité. Alors il se rapproche de la vérité. Ra'ata Shifra alayam, quand il y a eu la sortie d'Égypte, une simple servante, elle a vu dans l'ouverture de la mer Rouge, plus que Yecheskel Ben Bouzi, plus que le prophète Yecheskel. Pourquoi? Parce que nos sages disent tout dépend de combien la personne elle est attachée au tzaddik et de combien son comportement personnel, c'est tout. Qu'est-ce qu'elle fait de sa vie? C'est ça qui fait ce qu'elle est. C'est pas parce que maintenant elle a une base. Elle a une base. Ok, la base que vous avez, ça peut être un capital de base. Mais ce capital, vous pouvez soit le développer, soit, Chas v'Shalom, le perdre. Et il y a des gens, ils n'ont rien à la base, ils ont tout construit, ils sont arrivés à des choses extraordinaires. Mais à la base, ils n'avaient rien du tout. C'est pas une étiquette, voilà, quelqu'un il est juif. Il y a des juifs qui sont dans des gauchistes, qui sont complètement, qui sont des ennemis du peuple juif. Et pourtant, ils sont juifs. Dans leur adresse, l'adresse génétique, ils sont juifs, mais ils ont choisi de développer autre chose en eux. Ils n'ont pas développé leur identité profonde, ils ont été chercher autre chose. Donc Rabbeinu il s'occupe de chacun individuellement. Rabbeinu il est venu pour tout le monde, tous les êtres humains, sans exception, et il s'occupe de chacun individuellement avec son message. Et si on est dans la cordonnerie, c'est parce qu'on a entendu un message personnel. Si on avait, c'est pas des groupes. Pourquoi on arrive à être branché comme ça dans une yeshiva de la cordonnerie parce que c'est quelque chose qui nous parle personnellement. Si c'était quelque chose de groupe, il faudrait qu'on soit dans un local avec un décor et de la musique et des trucs, je sais pas, qui fait une émulation de groupe. Ici, il n'y a pas besoin de décor. Ici, c'est l'âme qui est branchée, c'est tout. Elle a son message personnel. Hazak mbal sebag, c'est ce qu'est la mitzvot.
C'est la mitzvah, mon ami. C'est vrai, on n'est pas des opposants. Donc, si vous voulez, on, on a une recherche personnelle, on a une responsabilité personnelle. Et on cherche la vérité à notre niveau, chacun. Et chacun qui cherche la vérité, Hachem, il lui envoie une perche. Tout le monde, même ceux qui ne cherchent pas, Hachem, il l'envoie. Mais quand on cherche, alors Hachem, il ouvre plus, c'est tout. Plus maintenant on va chercher, plus ça va s'ouvrir. Plus ça va s'ouvrir, les messages ils vont devenir de plus en plus clairs. Et chacun arrive à trouver son chemin dans les paroles du tzaddik qui est adapté, c'est-à-dire dans les paroles du tzaddik, elles vont s'adapter à sa vie, à lui. Merci Sylvia Toviekou, qu'Hachem vous bénisse. Wachad Rabbi Nachman depuis Ouman, Bezat Hachem. Vous comprenez, le tzaddik, c'est l'anti-politique. C'est-à-dire que le tzaddik, il ne veut pas faire adhérer des gens à des idées politiques. Le tzaddik, il donne des conseils, c'est tout. Il donne des conseils. Il donne des conseils. Maintenant, lui, il est porteur d'un flux divin. Et ce flux divin, il veut nous le faire partager, il veut nous le donner pour qu'on avance, pour qu'on s'en sorte individuellement, c'est tout. C'est ce qu'il veut. Il veut qu'on réussisse. C'est pas de faire un mouvement politique. Quand Rabbeinu dit le monde entier va être Breslev, c'est pas pour dire ouais on a gagné, ça y est c'est le parti qui a gagné, le parti Breslev qui a gagné. C'est pas ça du tout. Tout le monde va venir Breslev. Ce que ça veut dire, ça veut dire que tout le monde va avoir un cœur de chair. Et tous les gens ils vont devenir sensibles à la vérité. Et tous les gens ils vont se respecter. Ils vont échanger les uns avec les autres. Ils vont se connecter à Dieu. Et voilà, c'est ça qu'ils vont devenir Breslev. Ils ont du Breslev. Ça veut dire ils vont avoir un logo du parti ou une carte du parti. Ou c'est pas un parti. Tout le monde va devenir Breslev. C'est-à-dire tout le monde va se réparer, c'est tout. Mais comme maintenant, Rabbeinu, il a dit, voilà, à partir de maintenant, on nous appellera les Breslev. Alors on s'appelle Breslev, c'est tout. Mais c'est pas un mouvement politique du tout. C'est très, très individuel. C'est-à-dire, Rabbeinu s'occupe très précisément. L'Aïdbo des doutes, c'est quelque chose de très personnel. C'est pas, chacun, il a sa façon de parler avec Dieu. On ne cherche pas du tout à politiser les gens. Du tout, du tout. Il faut Shlema pour Solange Bat Marcel à Bitbol, Bezat Hashem. Merci Daniel, que te bénisse. Ah ouais, on va arriver tous, et comme tu dis Stéphane, Brasi, on va avoir tous notre kit brosse à dents et chaussures à trois coins. Tout à fait. Et là, la simlev hetev, c'est-à-dire vraiment faire attention à tout ce qui se passe avec nous. Veshoresh kol davar hu haemuna. Maintenant, la racine de chaque chose, c'est la foi. C'est la foi, puisque la racine de chaque chose, c'est la présence de Dieu. Ve'achen davka machmat she'achiger samlev lenaase se vivo. Et justement, cet infirme-là, qui a mis son cœur qui a prêté attention à ça, à ce qui se passait autour de lui. Et il est descendu dans la racine de la chose qui est la foi. Et via auto besofo shel davar, cette foi elle l'a amené au bout de la chose, qu'il est arrivé à ce rubis là, à cette pierre précieuse. Les makom shayan esairlo li ripul machala. C'est-à-dire que il est arrivé à l'endroit où il a guéri de sa maladie. Maintenant, il avait une maladie. Il n'arrivait pas à marcher, d'accord ? Et après, il ne pouvait même pas tenir debout. Ok, il était paralysé des jambes. Maintenant, le fait qu'il ne s'est pas découragé, il était toujours éveillé en attente d'un progrès quelconque, et qu'il a suivi l'évolution de ce qui se présentait à lui, ça l'a amené à pouvoir retrouver sa santé, à se réparer complètement. J'ai mis Berdigo, qu'Hachem te bénisse, mon ami, que tu as des bonnes nouvelles. Ce confinement, c'est l'Aïdbo des doutes, c'est quelque chose d'extraordinaire.
C'est une doute générale. C'est une doute générale, c'est merveilleux. Alors maintenant, aller à la racine, c'est-à-dire la émouna, c'est-à-dire ce changement-là, je sais que c'est une manifestation d'Hachem, plus grande que d'habitude. Changement, ça veut dire que maintenant, il y a quelque chose qui n'est pas la routine. Donc, Hachem, tu veux me dire quoi à travers ça? C'est ça la racine, aller à la racine. C'est-à-dire que attribuer le changement à la manifestation d'un message d'Hachem, d'un appel d'Hachem. C'est ça ce qui s'appelle aller à la racine de la chose. Aller à la racine, ça veut dire, maintenant il s'est passé quelque chose, d'habitude c'est pas comme ça. Donc Hachem, tu veux quoi? Tu veux me dire quoi à travers ça? Ou je comprends le message et j'y vais, ou bien je comprends pas le message, mais j'y crois. Comme on avait étudié, que Rabbi Nathan il nous a dit, voilà, j'ai la émouna, que tout ce qui se passe tous les jours, dans ma pensée, dans ma parole, dans l'action, à tous les niveaux, c'est tout des appels d'Hachem pour me rapprocher de lui. Donc je te demande, Hachem, de m'aider à comprendre tes appels et à réagir comme il faut par rapport à tes appels. Mais tout ce qui est changement, c'est un appel. S'il y a quelque chose s'il y a quelque chose de spécial, et il faut s'interroger. Même pour les individus, c'est comme ça. Si maintenant vous rentrez chez vous et vous voyez qu'il y a une table qui est mise de façon spéciale, pas habituelle, et des plats qui sont préparés qui ne sont pas comme d'habitude, vous n'allez pas vous asseoir et manger comme d'habitude. Et dire, tiens, qu'est-ce qui se passe, etc. Il y a une joie, on attend un invité, il y a quelque chose, vous les demandez, parce que vous voyez un changement. Donc vous vous dites, il y a une situation derrière ça. Ce changement-là, il manifeste, et c'est la manifestation de quelque chose qui est en train de se passer. Donc vous n'allez pas faire comme s'il n'y avait rien du tout. Alors tous les changements qu'il y a avec nous tous les jours, c'est la même chose. Ce sont des changements sur lesquels il faut être interrogatif et se dire, si Hachem il a envoyé ça, ça veut dire que maintenant il veut me dire quelque chose. Maintenant, soit je comprends pas. Mais en tout cas, je sais que ce changement... Alors déjà, j'ai la émouna. C'est-à-dire, on ne dit pas que maintenant il a compris. Il n'a rien compris du tout. Quand il va à la racine de la chose, il n'a rien compris du tout. Il a découvert quelque chose, mais il n'a rien compris. C'est pas qu'il y a eu une évolution de quelque chose de logique qui l'a amené à trouver ce rubis-là, qu'il a compris des choses jusqu'à qu'il soit arrivé à cette pierre précieuse. Il n'a rien compris du tout. Il a juste réagi de façon claire et propre et profonde. C'est-à-dire, il s'est dit, un changement, ça veut dire qu'il y a quelque chose là. Quoi, j'en sais rien, mais il y a quelque chose. Donc voilà, il est rentré dans la Emouna, et là il a trouvé la pierre précieuse. Alors donc j'ai sauté une ligne. Donc il est arrivé à la pierre précieuse, et cette pierre précieuse, elle l'a emmené à l'endroit où il a guéri de sa maladie. Ou comme Rabbeinu il a écrit dans la Torah 54, שהשם יתברך כביכול מצמצם אלוקותו מראשית האצילות עד למקום בו עומד האדם ומרמז לו רמזים באמצעות שינויים כדומה כדי לקרבו אליו. Donc ça, on l'a étudié dans la Torah qu'on vient de finir il y a quelques mois, la Torah 54, que Akadosh Baruch Hu, il contracte sa divinité depuis maintenant le début du monde de l'émanation, c'est-à-dire juste la première émanation de l'infini vers le fini, qui est le monde de Hatzilut, qui est un monde où il n'y a aucun mal là-bas. Dans le monde de Hatzilut, là où il y a l'émanation, la première émanation d'Hachem, il n'y a aucune manipulation, il n'y a aucun changement, c'est tout que du bien, c'est que tout de la divinité. Maintenant, depuis cet endroit-là, Hachem, il fait que descendre et se contracter dans plusieurs emballages, apparences, vêtements, de manière à arriver jusqu'à chacun de nous individuellement pour lui parler à son niveau et le rapprocher de lui. Tout c'est pour le rapprocher de lui. Et à la personne de réfléchir et de tout ce qui se passe avec lui individuellement.
Vechen bechaliyut haolam, et aussi dans la généralité du monde. C'est-à-dire, comme on dit, c'est-à-dire que maintenant il y a des changements individuels, que maintenant on est amené par ces situations de confinement et de masques et de trucs et des vaccins et de toutes ces choses-là. On veut nous amener individuellement quelque chose. Hachem, il veut nous dire quelque chose, chacune personnellement, mais aussi le monde entier. C'est-à-dire ce changement-là qui concerne le monde entier, c'est un problème. C'est-à-dire ce virus-là, c'est un problème, mais c'est un problème général. C'est extraordinaire que le problème est devenu un problème mondial. On n'a jamais eu en général, les problèmes, ils sont par rapport à certaines personnes, c'est tout. C'est-à-dire un pays, il a un problème, l'autre, il a un autre problème, l'autre, il a un problème de ça, de problème de climat, l'autre problème de ça. Là, il y a un problème, c'est le même pour le monde entier. Le monde entier a le même problème. Et maintenant, vous voyez les réactions, la différence des réactions. Chaque pays, comment il va réagir. Il y a des pays qui vont réagir avec des sanctions très dures, c'est-à-dire ils vont fermer les gens, ils vont faire des choses. Et il y a des pays qui font rien du tout. Là, la Biélorussie et tout, ils ne font rien du tout. Ils ne veulent rien faire. Mais comme maintenant les Amalek qui tient tous les pays, tous ces pays qui sont un groupement de Amalek, ils veulent absolument que tout le monde ait peur de ce virus et que tout le monde soit angoissé de manière justement à oublier complètement la présence divine et à se poser aucune question dans ce changement-là. Donc ils lui ont proposé des millions et des millions de dollars s'il accepte de rentrer dans le club des menteurs organisés. Mais il a dit non, moi je veux pas. Moi, le virus, c'est rien du tout. C'est une maladie comme une autre et j'en tiens pas compte. Et chez moi, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de confinement, il n'y a rien du tout. On vit normalement, c'est tout. Il n'y a aucune raison. Il n'a pas voulu rentrer là-dedans. Du tout. Mais il n'y en a pas beaucoup dans le monde comme ça. Il n'y a pas beaucoup de présidents qui ont refusé toute réaction par rapport à ça, qui étaient, en fait, c'est des réactions qui sont imposées par toute une manipulation de Amalek derrière ça, c'est-à-dire qu'ils veulent imposer à tout le monde, parce que eux, ils pensent qu'ils vont emmener le monde où eux, ils veulent, et ils ne savent pas que Hachem, il est en train de les utiliser, comme Hachem, il a utilisé la vanne, comme Hachem, il a utilisé les Paro, comme Hachem, il a utilisé tous les ennemis de David, et comme Hachem, il a utilisé tous les gens qui ont cru qu'ils allaient faire quelque chose de mal, comme il a utilisé Aman et Achashverosh, tout, Hachem, il les a utilisés. Et après, quand maintenant, ça arrive le moment de la révélation, alors il y a la révélation, mais si vous voulez uniquement le côté, ce point-là, qu'on a un problème mondial, que tout le monde est concerné par ça c'est merveilleux. Ça, c'est quelque chose de surdimensionnel, c'est une merveille, ça. C'est quelque chose d'extraordinaire. Que ce soit un problème le même dans toute l'humanité. Ça, c'est quelque chose qui a jamais eu. On n'a jamais vécu ça. Jamais on a vécu une chose comme ça. Qu'on est lié par le même problème. C'est extraordinaire. Parce qu'à Bezrat Hashem, on va être lié aussi, on va être délié plutôt par la même solution. C'est-à-dire, on va avoir une seule solution. C'est tout. Que Hashem Echad, Ushmo Echad. On va avoir une seule solution pour toute l'humanité. Parce que on est dans un problème. Le fait que maintenant, ce problème-là, il concerne tout le monde, il y a un lien qui se fait, il y a un langage qui se fait, il y a une communication qui se fait entre tous les individus. Maintenant, dans les premières, si vous voulez, c'est difficile, c'est sûr que c'est difficile. Mais quand maintenant tous les gens ils voient le mensonge, combien de gens maintenant ils voient dans les hôpitaux des gens qui sont morts avec d'autres maladies, de crise cardiaque et tout, ils ont tous mis le virus, qui sont tous morts avec le virus. Ils veulent créer une folie mondiale comme ça. Ils veulent créer. Mais ils ne savent pas que maintenant, le fait qu'ils sont en train de lier tous les gens sur le même problème. Il ne faut pas voir le problème, il faut voir la chose qui nous a réunis, même si on est réunis pour un problème. D'accord ? Le problème, Bezrat Hashem, il va passer, mais le fait qu'on se soit réunis, ça c'est extraordinaire. Ça c'est merveilleux. Il n'y a jamais eu ça.
Tout le monde, tout le monde parle de la même chose. Tout le monde est concerné par la même chose. Et tout le monde cherche des solutions par rapport à cette chose-là. Mais ça crée un lien dans l'humanité qu'il n'y a jamais eu. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est ça qui va renverser complètement les conseils, c'est-à-dire les intentions de tous ces malfaiteurs-là, qui sont derrière ça. Tous ces malfaiteurs qui veulent utiliser ça pour faire du mal, ça va se retourner complètement. Parce que ils savent pas que le fait de réunir les gens, ça les met dans quelque chose qui a jamais existé. Avant, tous les gens, ils étaient égoïstes, ils avaient leur façon de vivre. C'est tout, chacun il vivait sa vie, c'est tout. Il ne va pas y avoir de 4e guerre mondiale, il ne va rien y avoir du tout, ne vous faites pas de soucis. Il va y avoir la Bodédoute mondiale, il va y avoir la cordonnerie mondiale, il n'y a pas de guerre mondiale. Il n'y a personne qui va faire guerre mondiale. Tous les gens ils vont rester tranquilles, vous ne faites pas de soucis. Les gens ils vont s'ouvrir vers Hachem. Il n'y a plus ce côté d'égo et que maintenant les gens ils ont leur vie à eux, chaque pays la son. Maintenant ça y a un problème général. Donc ça réunit les gens. Ça réunit les gens. Même si les gouvernements ils ont tous leurs calculs, etc. Mais les gens, le peuple, pour Hachem, tous les peuples ils sont réunis avec ce problème-là. Mais le côté que ça réunit, Vayakel, de réunir, qu'Hachem dit à Moshe Rabbeinu, tu vas les réunir. C'est-à-dire le fait déjà qu'on est rassemblés autour d'un problème, c'est-à-dire que ça va nous amener beaucoup plus facilement à avoir une solution pour tous, que la solution, elle va passer beaucoup plus chez tout le monde, parce qu'on est réunis déjà, on est tous sur la même longueur d'onde, il y a un problème qui est le même pour tout le monde. Il y a ce virus-là, tout le monde en parle, tout le monde a peur, tout le monde est angoissé, tout le monde cherche des vaccins, tout le monde cherche comment faire les confinements, déconfiner, des trucs, etc. Tout le monde est dans la même... Il y a une mélodie, c'est la même pour tout le monde. Mais cette mélodie-là, elle va tourner à un moment et elle va utiliser le fait que les gens ils se sont liés, même s'ils se sont réunis par rapport à un problème. Cette unification, elle-même, elle va amener la solution. Elle-même, elle va déclencher la solution. Et il n'y aura pas de... Il y aura pas de 4e guerre mondiale, rien du tout. Ne vous inquiétez pas. Toutes ces choses-là, il n'y aura pas. Rabbi Nachman dit, ça va se faire tout tranquille, en douceur, dans la joie. Merci Christophe Daher, qu'Hachem te bénisse, mon ami. Merci Violette Poème, j'aime vous bénisse. Tous les balais de Tzedaka qui donnent pour Abeno. Ashrechem, chaque Tzedaka, ça ouvre la communication au tzaddik. Le tzaddik, il peut arriver plus loin, peut arriver dans des endroits qui sont des endroits très éloignés et rapprocher des gens. C'est ce qu'on est en train de vivre, c'est une merveille, c'est messianique. Regardez le mensonge comment il sort, des gens qui ont osé voler des élections, faire des trucs, voilà, ils sont en train d'arrêter plein de gens qui ont tout trafiqué les élections. Mais comme eux ils savaient qu'il y avait ça, donc ils se sont préparés. Mais c'est incroyable, c'est des choses qu'on n'a jamais entendues dans le monde. Le mensonge est en train de sortir, il sort, comme Rabbi Nathan il dit que tout le mensonge, il utilise toujours de la vérité. Alors il dit, à un moment, il va utiliser tellement de vérité le mensonge que la vérité, elle va montrer que c'est du mensonge. C'est-à-dire que quand ça va trop loin, alors ça y est, ça va trop loin, c'est fini. Ça y est, les gens, ils ont perdu, parce qu'ils ont été trop loin. S'ils étaient restés tranquilles, peut-être qu'ils ne seraient pas passés cette fois-ci, ils seraient passés la fois d'après. Mais maintenant, d'avoir fait ça donne ça va complètement... Les gens, ils vont perdre toute la confiance. C'est fini, c'est des systèmes qui s'écroulent complètement. Ils sont complètement disqualifiés aux yeux des gens. C'est fini. Ils perdent toute la confiance du peuple, c'est terminé.
Quand les gens ils voient des manipulations, des mensonges, de la triche, du vol, des trucs, ça y est, c'est pas là que ça se passe en tout cas. Et les gens, bon, Hachem, ils sont réunis, ils ont un problème, ils sont réunis. On se réunit. Quand j'étais petit, je me souviens, hein, il y avait eu au Maroc des tremblements de terre. À un moment, il y avait des tremblements de terre. Quand j'étais petit, j'avais 7 ou 8 ans. Et on ne pouvait pas rester à la maison. C'est-à-dire que maman, quand ça tremblait, c'était terrible. La maison, elle bougeait comme si c'était du papier, comme ça. C'était très impressionnant. Alors, quand il y avait ces séismes-là un peu répétés, donc le soir, au lieu de dormir à la maison, on se retrouvait tous les voisins, tout ça, dans des endroits, dans des champs comme ça, des endroits ouverts où il n'y avait pas de risque que des choses s'écroulent, que des immeubles s'écroulent. Et je me rappelle comment j'étais content de ces moments-là. Wow, comment on se retrouvait la nuit, tous, on mettait des couvertures, il faisait froid. Et les gens, ils parlaient, ils rigolaient. Il y avait un problème. C'était un problème. Des tremblements de terre, c'est un problème. Mais ça nous a réunis. C'est-à-dire qu'on pouvait communiquer et tout, parce que le fait qu'il y avait un problème qui nous concernait à tous, en fait, ça a ouvert ça a enlevé les barrières des habitudes, que chacun est cloîtré dans sa façon de vivre, etc. Ça a ouvert, vous voyez. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que maintenant, il y a ce problème-là, qui est un problème, et que Bezrat Hashem, il va s'arranger, que les gens ils vont guérir, ils vont s'en sortir, et que ce virus il va disparaître. Mais la solution qu'il y a par rapport à ce problème, elle est beaucoup plus grande que le problème lui-même. Parce que le problème, il y a toujours des problèmes. Comme ils disent les gens, il y a des maladies, il y a des gens qui meurent de ça, ou de ça, ou de ça. Des gens qui meurent, il y a tout le temps des gens qui meurent. Et il n'y a pas plus de gens qui meurent aujourd'hui qu'avant. Il n'y a pas plus de morts. En Israël, en tout cas, ils disent qu'il y a moins de morts que d'habitude. Donc le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est-à-dire, c'est comment ça se manifeste, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'en fait, ça nous concerne à tous. Toute l'humanité, elle est concernée. Il n'y a personne qui peut dire bon, c'est ton problème. Non, c'est pas ton problème. C'est notre problème. Alors ça change complètement. On a un problème. Toute l'humanité a un problème. Et chaque pays, il essaye de trouver son style, comment réagir par rapport à ce problème. En tout cas, le peuple, il est lié. Toutes les nations du monde, elles sont liées par ce problème-là. Et ça, Bezrat Hashem, ça va amener la solution. Merci, Madame Benasserav, qu'Hachem vous bénisse. Soudra Beno, Bezrat Hashem, qu'on assiste tous à la Géoula en douceur, Bezrat Hashem. Ouais, c'est vous les merveilles. Les merveilles du monde, c'est Rabbeinu, c'est Pele Plaim. Rabbeinu, c'est Pele Plaim. Alors, vous voyez, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Que tout changement, il demande à s'interroger, c'est-à-dire à avoir la émouna que ce changement, c'est un appel d'Hachem. Et on va chercher dans ce changement qu'est-ce qu'Hachem il veut nous dire. Donc maintenant, quand on voit que toute l'humanité est concernée par un problème, par ce problème-là, déjà, on se prépare à un message collectif. Déjà, c'est extraordinaire. Puisqu'on a un problème collectif. Donc il va y avoir une solution collective aussi. C'est-à-dire que ça nous unit. Ça nous unit. Même qu'on est unis dans la difficulté, mais on est unis. Ça a une valeur énorme. Regardez la tour de Babel. Hachem, il ne pouvait pas les arrêter parce qu'ils étaient unis. Même qu'ils voulaient faire du mal, ils voulaient faire des choses terribles. Mais le fait qu'ils étaient unis, Hachem, il ne pouvait rien faire contre eux. La seule chose qu'il a pu faire, c'est de les désunir en leur donnant, en étant mébalbel otam, c'est-à-dire en troublant leur communication. C'est comme ça qu'il a arrêté leur projet. Mais nos sages, ils nous disent que quand on dit l'union fait la force ou des choses comme ça, en fait, même si leur projet il était horrible, mais le fait qu'ils étaient unis, il n'y a personne qui pouvait les arrêter. Donc maintenant, si vous voulez de goûter à cette unification de toutes les nations, de tous les individus de la terre, ça c'est quelque chose d'extraordinaire.
qu'il n'y a jamais eu. Même quand il y a eu la Première Guerre mondiale, ou Deuxième Guerre mondiale, tout ce que vous voulez, c'était que certains pays dans le monde qui étaient concernés, ce n'était pas toute l'humanité qui était concernée. Mais là, toute l'humanité est concernée. Donc il y a un attachement de tous les individus ensemble. Et ça, c'est une préparation, Bezrat Hashem, pour la délivrance. C'est une préparation. En tout cas, c'est très probable que Bezrat Hashem, ça va déboucher sur des choses très grandes. Ça, c'est sûr. Un changement comme ça, c'est que pour des choses extrêmement importantes, très grandes. Merci, Menana Alian, qu'Hashem vous bénisse. Bracha ve'atzlacha. Alors, on va, Bezrat Hashem, dire pour le cours qu'on a fait, pour la Refoua, et la Yeshua et la Tzlacha, pour la délivrance, pour tous ceux qui ont besoin, Bezrat Hashem, dans tous les domaines, qu'Hashem vous donne tout ce que vous avez besoin dans la facilité. Et alors, particulièrement pour donc le Rav Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Amour, Ariel ben Mazal, Shlomo ben Rozala Cohen, Léonatat ben Yochevet Cohen, Simcha Chmaïsa bat Vanessa, Vanessa Kamil, Mazal bat Chmaïsa, Michael ben Myriam, Virginia bat Gila, Rachel et Benjamin, les enfants de Dominique Déborah, Ariel bat Chaya, Dylan Michael ben Véronique Elise, Gabriel ben Emmanuel, Emmanuela bat Apollonia, Esther bat Rina, Raphaël ben Rina et Julie, Yardena Ziva bat Chassiba, Loat Brenda bat Chassiba, Moshe Raphaël ben Chassiba Levi, Rachel bat Mercedes Menucha Simcha, Eliaou Chaim ben Rachel Levi, Leib Yosef Menachem ben Dida Léa, Yael bat Ruth Fortuné bat Mezala, David Mordechai ben Myriam, Yitzhak ben Yafa Monique, Yosef Chaim ben Mesoda, Moshe ben Baya, Elsa Manuel Malka bat Patricia Sarah, Sarah Léa Dre, Patricia Sarah bat Léa Louise, Yael bat Perla, Victoria bat Perla, Mordechai ben Jacqueline, Yaakov ben Levana, Chaim Yosef ben Baya, Machlouf ben Bert Baya, Achaya Léa bat Yvonne Fortune, Sylvie bat Esther, Eliaou Moshe ben Tzipora, Chel bat Hanina, Eva Lignan, Laurence Aliza bat Marcel, Evelyne Chava bat Denise, Laurent Eléa bat Silva, Cathy Sylvain bat Irène, Chani bat Tzipora, Ginette Fanny Sarah bat Nénette Reine Sultana, Didier ben Yosef, Robert ben Virginie, Jérémy ben Laurence, Marie-Colette bat Iva Sarah bat Emmanuel, alors Marie-Colette bat Iva, Sarah bat Emmanuel, Émilie bat Odette Simcha, Bethiel ben Jean-Jo Ida, Raphaël ben Chana, Claude ben Marie, Zala bat Rachel, Véronique bat Nadia, Sarah bat Ida, Edith bat Zahara, Yaakov ben Estreya, Anaïs Michal, bat Sophie Zohar, Machlouf ben Chaim, Esther bat Aïcha, Esther bat Bila, Shimon ben Chaya, Anna bat Myriam, Alain ben Dora, Emmanuel ben Daniel, Mirela bat Sarah, Tinok ben Gordi Chaya, Li bat Limor, Esther bat Sarah, Lydia bat Nouna, Nouna bat Radila, Chaim ben Ruiza, Léa bat Batsheva, Rachma bat Ruth, Hector Chai ben Marie, Shalom Moshe Nachman ben Sultana Malka, Betzalel ben Rachel, Myriam bat Emily, Emma Simcha bat Rose, Dominique Déborah bat Pilar, Tamar bat Alice Aïcha, Myriam Chana bat Chava, Elisha ben Déborah Lucie, Abigail Mélanie bat Liora, Déborah Myriam bat Corina Yala, Mazal Tov bat Chana, Donna bat Zora, Shlomo ben Esther, Youssef ben Esther, Yael Joël bat Rachel, Rebecca bat Nicole Lisa, William Lana, William Vincent ben Sylvie Anita, Patricia Sarah bat Léa Louise, Dov Shmuel ben Tzion, Nathan Israël ben Myriam, Anthony Ararat ben Virgie Yanar, Meramadouna Doli bat Myriam, Anna bat Myriam, Véronique bat Nadia, Annette Gnima bat Nanaya, Nicole Perla bat Alice Rachel, Ilan Dan ben Elsa, Noah Marie ben Elsa, Elsa bat Nathalie, Eva Simcha bat Myriam, Aaron Michael ben Patricia Myriam, Gabriel Eliaou ben Patricia Myriam, Benjamin Chai ben Patricia Myriam, Raphaël Fredj ben Patricia Myriam, Shmuel Yosef ben Patricia Myriam, Patricia Myriam bat Nicole Perla, Ari Yaakov ben Rachel, Yosef ben Nathan, Léa bat Simcha, Alain ben Esther, Jacques ben Esther, Chana bat Corinne, Véronique Chana bat Nicole Luna, Ari Roger Netanel ben Chana, Isaac ben Esther, Moshe ben Esther, Esther bat Tamara, Mordechai ben Chana, Daniel ben Chana, Yosef Shneor Olori, Hometkin ben Thérèse, Ruth Mokoko, Ruth bat Aïcha, Aïcha bat Chassibat, Sia bat Aïcha, Israël ben Simcha, Moshe ben Esther, Véronique bat Dina, Matityahu ben Dina.
Et pour l'élévation de l'âme de Maurice Moshe ben Arachima Suzanne, Shmuel Chai ben Moshe Brami, Bénédicte Charles Kofi Black, Joseph Désiré ben Émilie, David Raphaël Feinchil, Joa Rivet bat Belara, Machlouf Chai ben Ninette, Joël Yochevet bat Mazaltov, Odette Maïna bat Yosef, Mesoda bat Simcha, Yaakov ben Chassiba, Chana bat Frecha, Shalom ben Rachel Azan, Yitzhak Fedida, David Shlomo ben Zaken Baruch, Dylan ben Elise, Nicole Julia Saada Mazal Batsari, Abraham ben Yehuda, Daniel Aaron ben Juliette, Aaron ben Abraham, Joseph Désiré ben Émilie, Shmuel ben Zaira, Maurice ben Suzanne, Irène bat Rachel, Guidon ben Joséphine, Carole Sultana Ariane Myriam, Jean-Marc, Yosef Kom ben Hana, Charles ben Marcel, Pilar bat Eusebia, Lionel Moshe ben Zari Labouze, Aaron ben Yehuda, Yehuda Elor Corsia, Marie bat Catherine, Moshe ben Rachel Aflalo, Théodore Kolatnik, Zora Batkeira, Véronique Aziablé Vigneault. Pour la sortie de prison, la délivrance de Batel Bat Shimon Peretz, Odette Sorev Bat Yonatan et deux jeunes filles qui sont avec elle, Nissim Chaim Ben Esther, Jacques Ben Chaim et Ondo Meba Constant. Voilà les amis. Que des bonnes nouvelles. On avance, on se retrouve Bezant Hashem demain à 13h, heure de Jérusalem et d'Ouman, pour le cours sur la Torah 56. Merci à vous, merci d'être là, merci de votre assiduité, votre présence, votre soutien. On avance, la cordonnerie, c'est la solution de l'humanité. Vous allez voir, ça va être en chaîne que le monde va adhérer à ça, Bezant Hashem.
c'est bon.